commençons par repérer les carbones asymétriques dans cette molécule. Là. Et là. Ils sont reliés tous à 4 carbones, 4 atomes ou groupements d'atomes différents. Lui ne peut pas l'être, parce qu'il est trigonal, il fait une double liaison. Ceux-là non plus, ils sont tous trigonaux. Et ceux-là le sont bien. Donc, je veux représenter l'énantiomère de cette molécule dans un miroir. L'image de cette molécule dans un miroir, donc son énantiomère. Bon, je ne me pose pas de questions, hein, je recopie strictement. Donc je vais essayer de faire un peu de place. Tac. Voilà, dans ce sens-là. Et là, le cycle. Voilà. Je remets les deux carbones asymétriques. Je ne me pose pas de questions. Ils sont bien énantiomères. Pareil, si je veux repasser d'une molécule à l'autre, si je retourne cette molécule, c'est-à-dire que le cycle, pour qu'il soit dans le plan, on met à gauche, pareil, ce qui était en arrière va se retrouver en avant, et ce qui est en avant va se retrouver en arrière. Donc, sur ce carbone-là, le brome se retrouverait en arrière. Oh, c'est con, il est en avant. L'hydrogène, il se retrouve en avant, c'est bête aussi, il est en arrière. Donc c'est l'inverse. Et là, l'hydrogène serait en arrière, alors qu'il est en avant. Et le brome est en arrière, il se retrouverait en avant. Pareil, il est en arrière, donc c'est l'inverse. Donc, pour repasser, encore une fois, d'une molécule à l'autre, là, j'ai été obligé de faire... On serait obligé de faire quoi pour repasser d'une molécule à l'autre? En l'occurrence, de briser deux liaisons sur chacun des deux carbones asymétriques et d'échanger les deux atomes pour réobtenir celle-là, si on voulait vraiment superposer en réalité les deux molécules. J'ai touché aux deux carbones asymétriques, aux deux configurations. Voilà. Si je voulais ce qu'on appelle des diastéréoisomères, on va voir ce que ça fait dans un autre exercice, je n'aurais touché qu'à un seul des deux carbones, il y en aurait eu un qui aurait été fixe. Et là, les molécules n'auraient même pas été images l'une de l'autre dans un miroir, c'est pour ça qu'on les appelle diastéréoisomères. Là, comme j'ai touché aux deux carbones, on voit bien qu'ils sont bien symétriques. Dans un miroir, j'ai même pas regardé la configuration, j'ai recopié sans réfléchir, bêtement. Si je voulais un diastéréoisomère de celle-là, pas de problème. Je vais garder tout ça, tout ce qui est dans le plan fixe. On va dire que je vais garder ce carbone-là, fixe, donc le brome toujours en avant, l'hydrogène toujours en arrière. Là, j'attends pour mettre ici. Tout ce qui est dans le plan reste bien sûr dans le plan. Voilà. Et là, comme ce carbone-là est fixe, je n'y touche pas. Je vais juste casser ces deux liaisons et intervertir ces deux-là. Donc ici, j'aurai alors, hop, c'est plus simple, j'aurai mon brome en avant et mon hydrogène à l'arrière. Je n'ai touché qu'à un seul des deux carbones asymétriques, celui-ci. Donc, ça, c'est un diastéréoisomère de cette molécule. Et c'est effectivement aussi un diastéréoisomère de cette molécule-là. Parce que par rapport à celle-là, il y aura un seul carbone qui sera touché. Par rapport à cette molécule-là, c'est celui-ci qui serait fixe, parce que si je retourne cette molécule-là, comme ça, c'est le brome qui se retrouve en avant et l'hydrogène en arrière. C'est bien ce qu'on a là. Par contre, celui-là sera l'inverse de celui-ci. Il suffirait de dessiner le quatrième, on le fera dans un autre exercice. Voilà. Si on touche aux deux carbones asymétriques, on obtient des énantiomères.
si on casse des liaisons sur un seul carbone asymétrique, et pas les deux, on obtient des diastéréoisomères. Les énantiomères sont images l'une de l'autre dans un miroir. Point. Des diastéréoisomères ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Point. Voilà. Là, en l'occurrence, 2 puissance n, il y a 2 carbones asymétriques, donc 2 puissance 2. On aurait 4 stéréoisomères, c'est ce qu'on aurait. Je dessine simplement pas le quatrième. Le quatrième, ça aurait été de garder ce carbone fixe et d'échanger ces deux-là. Et là, on aurait eu le quatrième diastéréoisomère.